Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 12 février. Voici une nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Aujourd'hui, on démarre comme d'habitude par vos prévisions météo avec dans l'ensemble pour tout le monde dans la région un temps frais certes mais plutôt calme et dégagé. Du soleil, du ciel bleu aujourd'hui, des températures qui étaient à peine positives ce matin au réveil qui oscilleront de 4 à 5 degrés cet après-midi dans la région. Notez que demain matin également on profitera du soleil avant un possible retour de la neige dans l'après-midi, mais ça on en reparlera, cela reste à confirmer avec les prévisions complètes après ce journal. À la une d'abord quelques images du carnaval de Dunkerque hier à l'occasion de la bande des pêcheurs dans le centre-ville. Nos équipes étaient mobilisées pour vous faire vivre l'événement en direct et notamment le traditionnel jet de harengs depuis la mairie. Comme toujours, des dizaines de milliers de masques lourds ont défilé dans la bonne humeur dans les rues, puis tous se sont retrouvés face à l'hôtel de ville pour recevoir quelques harengs. Et puis à la fin de la journée, le rigodon a pris place autour de la statue de Jean Bart sur la place du même nom. À Dunkerque, le carnaval se poursuit en ce début de semaine. Aujourd'hui, c'est la bande de la Citadelle, puis celle de Rosendal demain et enfin celle de Malo sur la plage dimanche prochain. Pour ne rien manquer de l'événement, revivez avec nous sur Grand Lille TV ce soir à 19h, 21h et 22h la bande des pêcheurs à Dunkerque et le jet de harengs depuis la mairie. L'actualité est du jour marquée également par l'arrivée prochaine de la police de sécurité du quotidien, la nouvelle force de prévention dans les quartiers, vue par certains comme le prolongement de la police de proximité de Lionel Jospin de 1998 à 2003. Dans la région, plusieurs villes en bénéficieront en janvier 2019. À terme, cette police sera surtout à déployer à Roubaix et Tourcoing dans plusieurs quartiers. Mais d'abord, à Lille, la police de sécurité du quotidien, la PSQ, sera testée à Fives et à Moulins dès septembre cette année. Aucun chiffre quant aux effectifs prévus n'a pour le moment été communiqué. Écoutez tout de même Marc Godefroy, l'adjoint au maire de Lille en charge de la sécurité, rencontré pour Grand Lille TV par Alexis Tessier. La ville de Lille se réjouit naturellement que nous ayons été choisis par le ministère de l'Intérieur et l'annonce faite par le ministre, M. Collomb, d'expérimenter dans deux quartiers de la ville de Lille la PSQ, la police de sécurité du quotidien. Nous étions très demandeurs étant donné la situation. Nous sommes déjà en sous-effectif de police. Il était nécessaire effectivement d'avoir des moyens supplémentaires pour faire le lien avec les citoyens et améliorer la sécurité dans ces secteurs-là. L'actualité, c'est aussi la protestation des étudiants de Sciences Po à Lille. Depuis que le ministre de l'Action et des Comptes Publics, le nordiste Gérald Darmanin, est visé par une plainte pour viol depuis le 22 janvier précisément. Le gouvernement pour l'instant a défendu l'ex-maire de Tourcoing au titre notamment de la présomption d'innocence. Mais Gérald Darmanin, qui est aussi élu au conseil d'administration de Sciences Po Lille, a entraîner la colère quand même des étudiants qui demandent sa démission et le soutien de l'établissement dans leur démarche, des élèves membres du syndicat Sud Solidaire étudiant et de l'association féministe Bon Chic Bon Genre. Pour l'instant, aucune réaction de la part de la direction de Sciences Po, mais un conseil d'administration doit avoir lieu dans les prochaines semaines, courant février. Explication avec l'une de ces étudiantes mobilisées au micro d'Alexis Tessier. On a contacté des enseignants au conseil d'administration qui étaient d'accord avec nous sur le fond, mais étaient un peu frileux. Ils avaient justement peur d'une réaction négative de la direction qu'on pouvait anticiper assez bien, puisque ça fait quand même plusieurs années que on lutte contre Gérald Darmanin pour des choses diverses et variées, et qu'ils n'ont jamais entendu nos appels. Donc là, en fait, on leur fait un appel indirect, et on espère qu'ils réfléchissent et que les autres membres du CA les influencent aussi et leur expliquent qu'il faudrait prendre cette position. Voilà, parce qu'on ne peut pas convaincre la direction tout seul pour l'instant. En bref, dans l'actualité à Willems, samedi matin, un homme de 80 ans est mort renversé par une voiture alors qu'il traversait la rue. Transporté au CHR de Lille dans un état grave par les pompiers de Villeneuve d'Ascq, il a finalement succombé à ses blessures samedi après-midi. À Cambrai, un homme de 60 ans a été battu à mort en pleine rue mardi dernier, selon la Voix du Nord qui a révélé hier l'information. La victime venait de retirer de l'argent à un distributeur automatique quand il a été agressé par 4 individus violemment roués de coups. Au sol, il n'a pas survécu à ses blessures. Identifiés par la vidéosurveillance dans la rue, 2 des 4 agresseurs ont été interpellés, les 2 autres sont activement recherchés. Dans le reste de cette édition, à présent, ces images du salon Maker Faire qui avait lieu ce week-end à Lille au Tripostal. 200 makers réunis pour célébrer le bricolage, la récup et le système D. C'est ça l'esprit de ces foires, au-delà même des innovations scientifiques et technologiques. C'est bien la pratique dédiée à la récupération qui est avant tout mise en avant pour imaginer ensemble
Un monde de demain un peu plus juste. Exemple avec Julien Lekieff, ébéniste et employé du groupe Ramery. Il va quitter son poste prochainement pour développer son activité. Et son but, toujours en lien avec son ancien employeur, c'est de récupérer le bois des sociétés de construction sur les chantiers, entre autres, pour en faire des objets du quotidien dans un but de valoriser les déchets et d'économie circulaire. Écoutez ces explications recueillies pour nous par Edil Gunay. L'avantage aujourd'hui, comme je vous disais, c'est que j'ai une ressourcerie de matière avec le groupe Ramery qui me permet de développer mon activité. Ça veut dire transformer ces matières en objets. Ça peut être aussi bien des œuvres d'art ou des lampes, des petits goodies, des cadeaux d'entreprise qu'on va pouvoir proposer à une maîtrise d'œuvre qui va demander un bâtiment. Ramery va faire le bâtiment. Nous, on aura la possibilité derrière de fabriquer à partir de leurs déchets une lampe, une petite création, un petit présentoir pour mettre des plantes dessus, ce genre de choses. On termine avec cette promo pour voyager en amoureux. Mercredi, c'est la Saint-Valentin et à cette occasion, la compagnie Hop Air France ouvre 115 000 sièges à 39 € l'aller simple dans plusieurs villes de France, vers plusieurs villes de France jusqu'au 8 avril. 7 destinations au choix, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse, mais aussi la nouvelle destination de la compagnie Brest. L'offre est disponible jusqu'à demain soir sur airfrance.fr. Écoutez les explications d'une des responsables de Hop Air France au micro de Céline Huret. Par rapport à des tarifs que nous pratiquons toute l'année de 49 € pour tous, à condition bien sûr de s'y prendre suffisamment tôt sur l'ensemble des lignes que nous desservons au départ de Lille, ça peut sembler une remise de 10 € qui n'est pas dantesque, mais c'est une très belle offre et je vous dis l'occasion pour les amoureux de faire un cadeau exceptionnel. C'est en ce sens où l'offre est vraiment magique. C'est que c'est quand même prendre l'avion pour s'envoler un week-end au départ de Lille, sûrement une très belle surprise que certains peuvent s'offrir à des niveaux très raisonnables en termes de budget. Pour finir l'actualité sport du week-end, je vous rappelle le bon match nul du LOSC à Nantes hier, 2-2, c'est forcément encourageant face au 5e du championnat. En basket, en revanche, défaite la 6e cette saison pour le LMBC à Poitiers 75-69. Le LMB qui perd sa 2e place, désormais 6e de Pro B. Et puis défaite également pour le TLM Tourcoing en volleyball en Liga 3-7-0 à Ajaccio ce week-end. D'autres infos très rapidement sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo aujourd'hui en ce lundi. Très belle journée à toutes et à tous.